Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai ruiné mon compte en banque en une seconde, donc c'est parti. On y va. Plus sérieusement, en fait, ça fait très longtemps que j'attends ça et du coup j'ai craqué, j'ai investi toutes mes économies dedans, que ça soit professionnel ou personnel d'ailleurs, hein, j'ai vraiment pris tout ce qui me restait en économie et j'ai investi dans une énorme machine qui est une CNC multifonction. Une CNC multifonction, ou même une CNC, qu'est-ce que c'est? Une CNC, c'est une machine qui va découper, graver des choses. On a plusieurs systèmes. On a une CNC qui peut être avec des forêts, qui peut être avec des fraises, donc c'est-à-dire avec, vous savez, ce qu'on utilise pour les perceuses, donc avec vraiment des têtes bien particulières qui peuvent creuser, qui peuvent gratter, qui peuvent graver. On a les CNC qui vont graver avec un laser, donc avec un filament de lumière qui va brûler, qui va cramer, qui va graver et qui peut couper. On a maintenant pas mal de créations, vous savez, qu'on peut construire en bois avec les rebords un petit peu plus foncés. En fait, c'est coupé avec des CNC laser. Et donc, ma machine fait les deux. Elle est CNC laser, mais CNC avec les forêts et fraises. Mais en plus de tout ça, elle a une troisième fonction qui est d'être imprimante 3D. Et oui, c'est une machine qui fait tout, elle peut limite même faire le café. Voilà. Non, elle ne fait pas encore le café, bien malheureusement, ni le thé, et ça c'est vraiment très très dommage. Nous n'avons pas encore R2D2 pour nous aider. Mais bon, c'est comme ça, déjà elle est incroyable, c'est que c'est une machine qui va vraiment pouvoir faire énormément de choses parce que voilà, elle peut graver, elle peut creuser, elle peut décorer, elle peut faire apparaître des formes, des dessins, et elle peut créer des choses en volume. Donc vraiment c'est un petit bijou de technologie. La marque que j'ai sélectionnée est Snapmaker. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas du tout sponsorisé. J'aurais bien aimé que ça soit sponsorisé vu le budget que j'ai mis dedans. Non, j'ai vraiment craqué toutes mes économies là-dedans. Hein. Je n'ai pas de PEL, mais ça revient au même. Hein. J'ai tout perdu, j'ai tout balancé dedans. Mais c'est une machine qui va être incroyable. Snapmaker est une marque chinoise qui fait des produits donc vraiment spécialisés depuis pas mal d'années. Ils ont reçu beaucoup de prix par rapport à leurs produits d'innovation parce que ce sont des produits innovants de faire des modules comme ça, tout multifonction, 3 en 1, donc c'est vraiment des choses qui sont poussées, c'est vraiment de la très bonne qualité, c'est disons je sais pas trop où ça se situe, mais quand je vois qu'il y a vraiment des CNC pas multifonction, le prix je pense que ça doit être dans la moyenne gamme, mais c'est dans le haut de la moyenne gamme, hein. Franchement c'est... Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Donc, franchement, j'avais déjà bien regardé avant tous les tests, que ce soit sur des blogs, sur des sites de référence, sur des youtubeurs. J'avais testé et j'avais regardé pas mal de choses avant de me décider sur quelle marque. Et je me suis décidée sur Snapmaker parce que c'est une marque qui fait très attention à sa communauté, qui a beaucoup de pièces de rechange, qui évolue et qui amène toujours plus d'évolution sur ses produits et les anciens sont toujours accessibles, donc ça permet de pouvoir résoudre des problèmes si on a des problèmes sur nos anciennes machines. Donc vraiment c'est génial. Et il y a une communauté assez active sur internet, sur cette marque-là, même en France. Donc en plus c'est facile de pouvoir parler avec d'autres gens qui l'ont pour avoir des conseils, des soutiens, ou même nous pour proposer des choses à d'autres. Donc ça permet d'avoir une communauté assez vivante. Donc ça aussi c'est très cool et c'est rassurant, dirons-nous, surtout quand on est comme moi et qu'on débute là-dedans. Parce que oui, j'ai une petite Scan & Cut qui est l'ancêtre de la Cricut, mais c'est pas non plus au niveau de la grosse bête qui va être par là du coup, donc ça va être cool. Je vous mets un peu les images de présentation de la marque pour vous expliquer un petit peu en détail ce que c'est que cette machine. La Snapmaker Artisan est vraiment très grande et peut graver sur énormément de matériaux, et il y a aussi une précision et une puissance très importante ainsi qu'un format beaucoup plus grand que les autres qui est de 40 cm partout. Il y a aussi donc un boîtier de commande qui protège que si le boîtier s'ouvre, et bien ça s'arrête pour éviter d'avoir quoi que ce soit comme problème. On a aussi plein de nouveaux matériaux et tout un système chauffant avec 2 têtes d'impression en filaire du coup 3D qui permet aussi d'avoir certains matériaux qui sont solubles à l'eau pour avoir vraiment une facilité de finition vraiment propre. On peut donc imprimer mais aussi graver avec une caméra intégrée au laser pour pouvoir bien placer les motifs que l'on veut graver
ou qu'on veut découper dans le bois, mais aussi dans le métal, dans le verre ou dans le plastique. On a aussi donc la fonction graveuse qui peut graver donc sur du bois, mais aussi sur de la pierre comme du jade, sur plein de formats différents. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel ici. Hein. En fait, c'est tout simplement parce que on est en train de l'installer, on est en train de la monter et que c'est pas totalement fini et que du coup, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, je vous fais la vidéo, mais en vrai, vous allez avoir différentes versions de moi dans le futur qui va vous en parler. Donc cette machine va me permettre de pouvoir créer énormément de choses dans le cadre bien entendu de mon métier d'illustratrice, car grâce à ça je vais pouvoir vous proposer plein de nouveaux produits, que ce soit des dessous de table, des dessous de verre, des planches à découper, des plateaux, voilà, plein de choses comme ça, un petit peu plus d'outils, enfin des choses d'un peu plus du quotidien mais qui pourraient du coup être illustrées, qui pourraient amener une élégance plus particulières qu'on n'a pas forcément quand on les achète en magasin. Donc du coup, je vous apporterai quelque chose d'unique. Donc déjà, il y a ça. Mais ça va me permettre en fait de faire plein d'autres projets, de pouvoir créer des illustrations sur du bois, de pouvoir créer des illustrations en volume, de pouvoir ramener du doré, de la gravure. Enfin, je vais pouvoir vous créer des choses vraiment uniques, personnalisées et qui soient avec une âme un peu plus présente et quelque chose d'un peu plus fort et d'un peu plus solide que du papier. Donc voilà, c'est un rêve qui devient réalité parce que je rêve d'avoir une CNC depuis des années. Alors peut-être pas à ce niveau-là parce que ça n'existait pas à l'époque, mais j'ai toujours voulu avoir ça depuis très très longtemps et du coup ça y est, c'est arrivé, je l'ai. Donc du coup, pour vous raconter l'histoire, je devais prendre le modèle inférieur au modèle que j'ai acheté, qui est donc la Snapmaker 2.0 si je dis pas de bêtises, et du coup elle était moins chère, plus petite et elle était déjà très bien. Le truc c'est qu'il faut pas oublier, c'est que les CNC laser, et bien la lumière du laser est dangereuse pour les yeux, humains comme animaux, et la boîte de protection qui permet de bien protéger pour pas qu'on prenne la lumière du laser dans les yeux était encore un peu inachevée. Elle était déjà très très bien, mais il y avait des petits trucs. La porte n'était pas forcément super avec un système d'ouverture en accordéon. Il y avait des petits endroits où la lumière pouvait passer. Alors, quand on est humain, on est dans un atelier, franchement, vu les petits trucs, c'est pas gênant. Sauf que, comme vous le savez, ici, il y a mes chiens qui se baladent. Donc, moi, il est hors de question que je fasse souffrir mes chiens et que je les rende aveugles à cause de ça. Donc, pour moi, il était obligatoire que la machine soit nickel au niveau de la protection de tout ça. Donc il y a un nouveau modèle qui était en précommande, qui était beaucoup plus gros, avec une boîte de protection beaucoup plus grande et beaucoup plus achevée, forcément, hein, il s'améliore dans le temps. Et du coup, eh bien, je suis partie sur celle-là parce que c'était pour moi évident que je prenne quelque chose de meilleur, plus protégé pour moi, pour mes chiens et peut-être pour mes enfants plus tard. Donc voilà, c'était obligatoire, donc c'était beaucoup plus cher, c'était aussi beaucoup plus long à attendre, mais au moins j'étais sûre que ça allait être très très bien et que j'allais pas avoir à m'inquiéter toutes les fois où je lance la machine. Le truc, c'est que du coup c'était en précommande comme je vous l'ai dit, et donc j'ai acheté ça en janvier et je ne l'ai reçu que fin mai, début juin. Voilà, donc ça a été très long, je me suis pas mal inquiétée alors qu'en fait non, ils nous ont bien prévenu que ça allait être long, j'avais pas forcément toujours très bien compris les choses, mais ça y est, la machine est arrivée, elle est arrivée en kit, hein, faut bien admettre que si elle coûte si peu cher, ça reste quand même cher, mais si elle n'est pas beaucoup plus chère, parce que les CNC ça coûte vraiment un bras, c'est parce qu'en fait elle n'était pas montée, c'est à nous de la monter. C'est comme toutes les imprimantes actuellement en filaire, vous savez, avec les grosses bobines, ou même pour les CNC et les choses comme ça, c'est que moins c'est cher, généralement c'est parce qu'on enlève de la main d'œuvre. Donc là, la main d'œuvre qui n'est pas comptée, c'est le montage de la machine. Et puis dans un sens, en plus, c'est pratique parce que du coup, c'est moins galère à transporter. Parce que cette bête, tenez-vous bien, est plus lourde que moi. Elle fait 53 kilos. Voilà, donc je ne peux même pas la porter moi-même parce qu'elle est plus lourde que moi. C'est pas possible. Donc voilà, c'est une bonne grosse bébête. On a dû construire une table parce que comme c'est une énorme bête, eh bien il fallait avoir quelque chose de suffisamment costaud pour la tenir et de suffisamment grand pour la tenir.
Donc on a construit notre propre table, donc je vous mets les plans ici que mon mari a fait pour moi, donc du coup il a fait les plans et il m'a aidé à la faire, c'est majoritairement lui qui a coupé et moi j'étais plus là à l'assister on va dire, puisqu'il a plus d'expérience que moi là-dedans, donc là le but c'était surtout d'aller vite, hein. Je pense que j'aurais pu me débrouiller mais ça aurait mis beaucoup plus de temps, donc tant qu'à faire autant qu'il m'aide, ça fait gagner du temps. On s'est bien embêté à essayer de faire les trous pour qu'on voie le moins possible les vis. Donc on a utilisé un super petit outil que j'avais offert à mon mari il y a quelques années de ça et ça rend super bien. Mais bien entendu, on fait aussi les finitions jusqu'au bout. Donc on a poncé tous nos bois, on a fait en sorte que tout soit bien doux, qu'il n'y ait plus d'échardes. Vraiment, on s'est bien cassé les pieds, mais bon, vu que ça va être dans l'atelier, dans les combles, et donc on la verra tous les jours, il fallait que ça soit vraiment bien. Et donc on va l'installer ici, là où il y avait avant mon ancien atelier, donc avec tous ces éléments là qu'on a préparés à l'avance. C'était là où j'avais fait mon petit espace couture dans mes premières vidéos, vous voyez, où j'ai mon illustration des machines de Nantes. Et puis du coup on a tout enlevé et on a commencé à faire donc toute la structure qu'on a assemblée, et maintenant on rajoute donc les planches d'OSB qu'on a coupées parce que c'était beaucoup trop large pour avoir une seule planche directement, donc on l'a fait en deux et on visse le tout sur la structure qu'on a construite. Et voilà, une fois avec les tiroirs remis dessus. Ça commence à ressembler à quelque chose de cool, hein. Maintenant il faut mettre la machine. Et du coup maintenant que la table est mise, eh bien, on va pouvoir construire la machine. Et du coup on y va petit à petit. On va déjà commencer par enlever tout le film de protection, les attaches qu'il y avait. Et comme vous pouvez le voir, c'était de belles grosses boîtes. Ah là là, même le packaging en carton, il est protégé avec le nom et tout estampillé comme il faut, c'est trop génial. Donc on ouvre un petit peu tout ça et il n'y a rien à dire, hein, la présentation elle est nickel. C'est super bien protégé, c'est super clair, net. Là vous voyez même le carton en lui-même est numéroté. Il y a un petit dessin qui indique ce qu'il y a dans le carton avant même de l'ouvrir, vu qu'il y a énormément de cartons. Donc ça c'est vraiment cool. On ouvre donc le deuxième carton qui lui va contenir le reste. Donc là il va contenir beaucoup plus la machine. On a eu les éléments, mais là on va vraiment avoir le cœur de la machine avec la structure, de la protection pour le laser et tout ce qui va avec. Maintenant on va ouvrir un petit peu le guide de départ avec donc des petits autocollants, une règle pour certainement pour indiquer des choses, un petit chiffon microfibre, et ça franchement ça va me servir beaucoup parce que ça accroche les poils de chien, cette vitre, ça va être un calvaire, mais bon c'est comme ça. Et on a donc un manuel qui est rempli et qui est net et précis. On a commencé l'installation et comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de cartons et beaucoup de choses à monter. Donc on suit le manuel petit à petit, mais on a au moins 2 accompagnants qui nous aident bien gentiment avec plein de soutien et d'amour. On avance, donc là on a mis les axes par-dessus le support. On rajoute maintenant le support de base où on mettra après les différents plateaux en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut graver, imprimer, etc. Et tout de suite on s'attaque à faire la grande structure qui est donc le caisson protecteur du laser. Et on a toujours Toshi qui est avec nous et qui n'a pas bougé pendant tout le temps de l'installation et toute la construction de ce caisson qu'on va devoir mettre au-dessus, et ça passe tout juste au niveau de notre pente. On a vraiment bien galéré. Et voici donc une fois qu'elle est installée. Bon, il reste la planche de derrière, mais ça se fait à la fin. On vient de l'installer et on a rajouté aussi la VMC, donc le tuyau d'aération qu'on a relié à notre VMC, qui est donc caché derrière tous mes tiroirs, derrière là où je parle dans les vidéos. On enlève les films. Alors on a voulu essayer de décoller un petit peu à l'avance, mais on aurait dû les enlever bien plus tôt. Ça a été pas si évident que ça à enlever finalement. On aurait dû les enlever avant. Mais voilà, ça s'enlève. Et du coup, ça se passe très très bien. Donc là, on a fini le montage de la machine. Et donc, du coup, la majorité est faite. Donc ça se passe très très bien. C'est juste nickel. La seule chose, c'est que maintenant il va falloir que je me mette à faire la découverte du logiciel. Donc le logiciel, pareil, il est fourni dedans. Donc il y a un logiciel adapté qu'on accède via le site internet, qu'on télécharge. Et on a un module de commande qui est à côté de la machine.
Et d'ailleurs, ils n'avaient pas mis les mesures à côté quand ils nous donnaient toute la surface qu'il faut pour prendre la machine. Ils n'ont pas précisé qu'il n'y avait pas la machine, enfin qu'il n'y avait pas le boîtier de contrôle d'intégrer à ces mesures. Donc notre table est trop petite pour le module de contrôle. La machine passe, parfaite, mais le module, non. Donc on a dû pousser les tiroirs qui sont en dessous, où il y a tout mon stock de mercerie, remettre une planche d'OSB sur, donc c'est le bois un petit peu en copeaux que vous voyez, qu'on a remis par-dessus, et en fait, bah, du coup, on va visser tout ça et on va mettre le boîtier de contrôle ici. Je vous avoue que ça fout un peu la rage quand on se dit on fait une table sur mesure pour pouvoir mettre la machine dessus, pour qu'elle ait un beau support, pour que ça soit quand même joli dans l'atelier, et qu'en fait on se rend compte qu'on est obligé de bricoler. Je vous avoue que j'ai les boules. On a vraiment la rage là maintenant tout de suite parce que c'était pas marqué et on n'a pas tiqué qu'il n'y avait pas le module de contrôle d'intégrer et qu'il fallait à tout prix que le module de contrôle soit de ce côté-là de la machine. Donc on avait un peu la rage. Maintenant on va pouvoir enfin découvrir le logiciel, donc le logiciel qui est fourni avec la machine. On peut le télécharger via le site internet et découvrir aussi un petit peu l'interface du module pour pouvoir faire plein de tests, plein d'effets de bois et plein de tester de choses sur différents supports. Mais voilà, maintenant il faut qu'on continue. On a commencé plutôt à vider le carton et on a vidé les cartons et on a monté petit carton par petit carton en haut. Et par contre, il faut bien dire une chose, c'est que le prix est là, mais la qualité est là. Hein. Je peux vous assurer que tout le packaging est nickel, tout est expliqué de façon claire, nette et précise et concise, c'est parfait. On a un petit carnet avec tous les modes d'emploi à la Ikea, mais encore mieux. On a des boîtes avec tout le matériel et en fait chaque boîte a dessus le dessin du matériel, de quel est le numéro de la boîte. Donc en fait, quand vous avez votre étape, sur votre étape, vous avez besoin de telle boîte, de tel produit qui est dans telle boîte, vous avez la boîte, vous avez les images du produit, le numéro de la boîte, vous ouvrez, vous avez vos produits et même les petits sachets ont le nom de ce que vous cherchez. Donc franchement, ils nous ont guidés, mais genre vraiment comme des enfants de 5 ans, c'est génial. Au moins, vous n'avez pas à paniquer, à vous dire je sais pas comment ça fonctionne, vous avez juste à suivre les étapes. Tout est clair, c'est juste trop bien. C'est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais par contre, c'est pas compliqué, c'est juste long. On a pris 2 week-ends parce que bah, du coup, on a pris 2 journées à le faire et on a commencé un dimanche et on a fini du coup un autre dimanche. Et du coup, franchement, ça s'est fait tout seul. Et donc maintenant on va passer au test et je vais vous laisser avec ma moi du futur puisque moi je ne l'ai pas encore testé. La première des choses ça a été de lire le manuel et de suivre donc toutes les étapes une à une et donc en même temps j'en profitais pour papouiller les toutous qui m'ont bien soutenu pendant cette étape qui était pas compliquée mais vu que c'était en anglais c'est pas non plus ma tasse de thé donc il a fallu trop traduire en lisant. Et donc on va commencer, donc il faut choisir une des têtes. Donc moi pour l'instant dans cette vidéo je vais vraiment m'arrêter au laser parce qu'il faut déjà que je teste bien comme il faut une. Et celle qui m'apporte le plus pour l'instant c'est le laser pour pouvoir graver sur du bois en priorité. Donc on enlève le petit autocollant et on lance la machine. Donc vous voyez on a vraiment un petit ordinateur, une petite machine à module qui est à côté de la graveuse qui est vraiment séparée et qu'on va pouvoir connecter et relier à l'ordinateur pour faire tous les réglages et toute la communication pour pouvoir lancer les différents projets qu'on veut faire. Donc déjà, il faut calibrer la machine, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Stop, tu laisses Toshi? Comme vous avez pu vous en rendre compte, ça intrigue beaucoup Toshi, tous ces petits bruits qui sont tout nouveaux pour lui et pour moi aussi. Je fais donc mon premier test d'impression de gravure sur bois en utilisant mon logo et la planche de bois qui était fournie pour pouvoir faire les premiers tests et du coup voir un peu comment ça fonctionne. Donc pendant que mon logo est en train de se graver sur un morceau de bois, on voit une séance de torture animale. Mais alors là, faut vraiment appeler la SPA tellement qu'il se fait torturer le pauvre. Mais torturer. Regardez-moi ça, la torture d'un toutou. Oh là 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 là. Bientôt, il n'y a rien qui va venir tellement qu'il va être jaloux. Là 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 là. Oh, des bisous. Oh, les bisous. Oh. Et donc après avoir lancé, on va donc suivre petit à petit les étapes de la gravure. Ça avance mais c'est long.
Vraiment, c'est long. Vous voyez, on est à 30%, il y a déjà 28 minutes qui se sont écoulées. Et ça va continuer comme ça. Donc la gravure laser, c'est long. En plus de devoir faire plein de tests, et ça prend du temps. Et voilà, donc une fois fini, à quoi ça ressemble. Et je trouve que pour une première, c'est quand même vachement bien. Mais je trouve ça un peu clair, donc j'ai créé, et ça m'a pris un temps fou, à créer une grille toute prête comme ça, avec les différentes puissances, les différentes quantités de points par millimètre ou par milliseconde de la lumière, combien de temps elle reste sur la même zone. Et je regarde donc ça avec Toshi une fois fini. Et vous voyez, j'ai peut-être visé un petit peu trop loin. Donc j'ai vraiment cramé le bois par moment. Donc on voit bien les limites. Et donc j'ai arrêté à la fin parce que ça ne servait à rien. Je savais que j'allais cramer mon bois. Donc je commence à découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Et je vais donc tester sur différentes illustrations que j'ai pu faire et sur différents bois. Et pour l'instant, je m'étais arrêtée sur la technique des petits points, qui n'est pas forcément celle qui sera le mieux à terme, je pense. Alors je vous dis ça en sachant que pour l'instant, je reste sur les petits points. Mais j'ai quelques petits soucis d'image avec les premiers tests que j'ai fait, mais c'était plus mes images en elles-mêmes qui manquaient de qualité. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais du coup j'ai cru au départ pendant mes recherches que c'était parce que je mettais pas assez de puissance ou parce que je mettais pas assez de points. Or, ça n'avait rien à voir avec la machine et la calibration, c'était vraiment que mon image était de mauvaise qualité, elle était pixelisée. Et donc, j'ai essayé avec mon Fuchsia et pareil, vous voyez, je sais pas, il y a eu des petits soucis d'enregistrement de mes images qui ont fait que c'est tout mauvais. Donc, j'ai recommencé bien au propre après, j'ai fait du coup pas mal de petits tests. C'était assez long, parce que pour vous dire, une petite illustration comme ça peut prendre jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et là, celle que vous voyez qui est en A4, elle va prendre plus de 10 heures. Donc ça a été très long. Celle-ci là du Fuchsia en format A5 a mis 10 heures à être gravée, il me semble. Et c'était donc la seule que j'ai pu amener à Dormant. Donc j'étais fière d'en avoir une parce que je voulais en ramener plusieurs, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Mais au moins j'en ai une à présenter lors de mon salon de cet été avant d'aller à Japan Expo. Et je me suis dépêchée pendant les 3-4 jours qui me restaient avec ces planches là d'acacia qui sont donc du bois brut d'acacia qui sont traitées pour être sûr de vivre bien dans le temps. Et je me suis dit que j'allais tester de faire mes mandragores dessus. Ça a amené un effet dessous de verre, donc ça colle bien. Je sais que ça plaît toujours les dessous de verre et c'est d'une bien meilleure qualité que ce que je proposais avant. Mais c'est pareil, ça met 1h20 par zone de carré. J'avais mis plein de carrés pour essayer de lancer directement une impression longue et comme ça je m'en occupe plus. Sauf que en fait ça fait pas de haut en bas, ça fait vraiment image par image. Donc c'était pas forcément la meilleure des idées. Mais c'est fait, donc voilà le résultat avec les 5 fêtes ensemble. J'en avais pas de 6e, donc je sais pas pourquoi je l'ai mise, mais c'est pas grave. Et vous voyez, ça amène vraiment un très très beau résultat et chacun va être unique puisque les morceaux de bois et la texture du bois va être totalement différente selon le morceau sur lequel on a gravé. Donc voilà tout ce que j'ai pu faire en une petite semaine de boulot avec plein de tests et franchement je trouve ça super beau et je suis qu'au début et au test de cette machine. Donc vraiment je suis super contente, j'ai même réussi à avoir des beaux noirs bien profonds. Ouais franchement je suis super contente, il y a tellement de possibilités et on n'est que sur de la gravure pour le moment. Et ouais, même le Fuchsia sur un bois un peu moins de qualité, enfin il n'est pas de mauvaise qualité mais disons qu'il n'est pas non plus super beau comparé à l'acacia juste à côté. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais le teinter à côté pour lui donner une vraie touche artisanale à la main. Et donc j'ai colorisé le fond à la main avec de l'encre acrylique. Et voilà donc ce que ça donne après un petit temps de colorisation. J'ai même colorisé le titre pour que ça ressorte bien avec le fond. Et j'ai eu le temps, mais alors vraiment in extremis, de graver une autre petite illustration avec un cerf. Et je me suis dit que pour le rond qui était au-dessus, qui était tenu par ces bois, j'allais mettre de la feuille d'or. Alors pour ceux qui connaissent, je sais, je ne fais pas ça du tout de la bonne manière. Je n'ai pas appris à le faire. J'ai quitté l'emploi avec lequel j'étais qui aurait pu me l'apprendre. Donc je vais apprendre sur le tas. Donc là, c'est clairement pas la meilleure des techniques, mais bon. Au moins, j'ai eu un test. J'ai fait ça en pleine nuit, la veille de Japan Expo. Donc c'était déjà bien et j'ai pu donc montrer ces créations là à Japan Expo et
quasiment tout est parti. Il me reste 2 petits carrés, tout le reste est parti. Donc ça prouve que ça plaît, je suis ravie et merci à tous ceux qui ont adopté mes créations parce que vraiment c'était un très très gros travail. Merci à vous pour ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous va permettre de découvrir un petit peu l'évolution aussi de mes créations. C'est pour ça que je me permets un petit peu cet été de vous parler un petit peu plus de la chaîne, de vous parler un petit peu plus de ce que je vais faire ou de ce que je suis en train de faire, pour vous montrer en fait comment ça évolue, vous montrer tout l'investissement que j'ai fait aussi cette année, et puis vous montrer voilà, des choses qui peuvent peut-être vous intéresser, qui peuvent peut-être vous plaire, ou si vous vous posez des questions. D'ailleurs, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à me parler sur Instagram ou par mail, c'est là où je réponds le plus facilement, donc n'hésitez pas à me répondre. Si vous cherchez mon mail ou mes réseaux sociaux, déjà je vous les mets ici, mais vous avez accès à tout dans la barre d'infos de la vidéo et de toutes mes vidéos de la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, vous regardez, vous avez toutes les informations si vous avez besoin pour me contacter. Comme je vous l'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent du coup en commandant une petite création, une illustration, un livre de coloriage sur ma boutique en ligne. Et bientôt des créations du coup autres faites avec cette magnifique machine. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don ponctuel ou quelque chose de récurrent tous les mois. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye!